Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, ce sont les enfants d'influenceurs. Bon, avant de parler de ce sujet, je vous invite à vous abonner, liker, commenter. Très important, hein, la chaîne de 100 000 abonnés a... Donc c'est très important que vous regardiez si vous êtes abonné. Tout de suite, là, je vous le maintenant, vous regardez si vous êtes abonné, si vous ne l'êtes pas, vous vous abonnez. Et vous appuyez sur toute, la cloche toute, pour être averti de mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui découvrent la chaîne à voir mes précédentes vidéos, hein, j'en ai fait pas mal. Voilà, rejoignez-moi sur mes autres plateformes comme Twitch ou autres. Euh, et je pense avoir tout dit, c'est tout bon. Bah alors, on va parler d'un sujet qui est très important, pas le monde de l'influence et des influenceurs, mais des enfants enfin, alors, on va lire l'article et vous verrez mes réactions au fur et à mesure. Mais c'est très important, croyez-moi. Alors, un phénomène qui ne faiblit pas. Entre parents qui exposent leur bébé, youtubeurs pas majeurs et familles d'influenceurs, aujourd'hui nous allons parler d'affaires de familles publiques. Celles qui choisissent délibérément d'afficher leur vie sur les réseaux sociaux et par la même occasion celle de leurs enfants, mineurs, bébés, qui deviennent des influenceurs sans même le savoir. Les influenceurs familles. Sur YouTube, par exemple, la famille Coste compte plus de 200 000 abonnés. Eux, c'est la famille Road Trip qui a emmené ses enfants vivre le rêve américain. Il y a aussi Caroline ou Loriline qui comptent chacune plus d'1 million d'abonnés et j'en passe. Tout ce qu'on appelle des influenceurs famille, ils ont choisi de partager leur quotidien avec leurs enfants, d'ouvrir les portes de leur maison et de montrer les premiers biberons et les nuits pas faciles tout en partageant leurs conseils et leurs angoisses. Et ça cartonne tellement que leur chaîne génère des revenus, notamment grâce à des partenariats publicitaires. Et puis il y a aussi les chaînes juste focalisées sur les enfants comme Swan et Neo. Eux, ils comptent 6 millions d'abonnés sur YouTube. Ils ont 16 et 10 ans et ça fait 7 ans qu'ils sont exposés sur Internet. Ouais, donc en fait, quand ils étaient bébés, quoi. Ils font surtout des déballages de jouets et des challenges pour enfants comme se déguiser. Alors, le problème de ces choses-là, c'est que c'est du travail. Tu vois. C'est du travail. Au bout d'un moment, je suis désolé de vous dire ça, mais quand tu viens et que ton enfant, tu lui dis, allez, vas-y, en fait, il faut voir derrière ce qui se passe. Il y a que moi, il faut savoir qu'il y a que moi qui est en mode freestyle, balai, que le mec, il est pas coiffé, il arrive, il démarre, il bégaye pas, ça part. Franchement, je m'en fous, hein. Vous jette le truc, vous prenez ce que vous voulez. Mais ils sont là à prendre des vidéos, l'enfant, on a justement des retours où l'enfant a une pression. C'est du travail en fait. Ça gagne beaucoup, mais l'enfant a une pression. L'enfant, lui, il aime bien jouer, il s'en fout. Parfois, il n'a pas envie de faire ci ou ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, là, il est en train de déballer des jouets, il doit être content. Ouais, je peux te dire, quand ça fait la 500e fois que tu déballes les jouets, au bout d'un moment, ça devient saoulant, t'as envie de faire autre chose. Mais là, t'as la pression des parents. Donc, c'est pour ça que moi, je serais contre l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir qu'il y a d'autres problématiques qui vont se poser dans la vidéo. Une loi encadre désormais cette pratique. Des pratiques qui sont souvent dénoncées par les associations qui disent que ce genre de vidéo est en fait du travail caché, exactement, voire du travail forcé, et qu'il fallait légiférer. Ce qui a été entendu puisqu'une loi a été votée en France il y a 2 ans pour encadrer les droits de ces enfants influenceurs malgré eux. Les parents doivent maintenant demander une autorisation et sont obligés de leur reverser de l'argent. Et la santé mentale dans tout ça. Mais depuis quelque temps, on parle beaucoup de santé mentale, de ces enfants exposés malgré eux, sans demande de consentement car ils sont trop jeunes. Mais ces enfants, évidemment, ils grandissent. Ce ne sont plus des petits incapables de donner leurs avis, qui suivent leurs parents. Et ce qui s'est passé pour eux sans qu'ils le demandent pour avoir de lourdes conséquences. Sur TikTok, certains vidéastes ont alerté sur ce type de pratique et l'impact qu'elle pouvait avoir, comme la TikTokeuse Caroline Eassom, qui a profité de sa notoriété sur les réseaux pour lire une lettre d'un enfant influenceur. Je n'ai jamais consenti à être sur Internet. Je n'ai pas pu. Je n'avais que 3 ou 4 ans quand j'ai commencé à y être. Et maintenant, il y a des choses que je ne peux pas faire. La chaîne n'est pas à moi. Mes parents sont les boss et je suis juste leur employé. La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. Preuve que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Selon une étude, 4 ados sur 10 trouvent que leurs parents les ont trop exposés sur les réseaux. Et si certains sont excusables parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire on ne savait pas bien les conséquences de s'exposer sur Facebook, ceux qui le font aujourd'hui en toute conscience ne peuvent plus prétexter ignorer comment ça se passe sur Internet et les réseaux sociaux.
Ce partage de photos excessives de ses enfants a un nom, le sharenting. Les exemples les plus frappants de ce phénomène, on les trouve avec les stars de télé-réalité, qui avant même l'arrivée de leur enfant, leur créent un compte Instagram. C'est grave quand on y pense. Le fils de Manon et Julien Tanti, des Marseillais par exemple, Thiago, est suivi par plus de 1,4 million de personnes. Il n'a que 4 ans, à travers son compte, ses parents font de la pub pour des marques avec des commentaires qu'ils écrivent comme une journée avec mon papa. Bah en fait, il y a en fait, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer toutes ces dérives. Mais c'est parce que la société va mal, parce que les gens sont perdus, que ces choses-là peuvent exister. C'est comme les comptes OnlyFans et compagnie. Quand une femme devient multimillionnaire parce qu'elle monte des photos de ses pieds, la problématique vient surtout des hommes qui financent ça, ou des femmes, tu vois, qui alimentent ce réseau-là. Et là, c'est la même problématique. Le risque d'alimenter les pédos. Et puis au-delà de cette exposition, exposer des enfants aussi jeunes sur les plateformes, c'est aussi les exposer au pire. Selon le média en ligne Brut, 50% des images et des photos qui s'échangent sur les réseaux pédos sont des contenus autoproduits. Donc faits et mis en ligne par la famille elle-même ou par les enfants. Il faut que les adultes qui exposent leurs enfants sachent qu'ils prennent le risque que des photos de leurs enfants se retrouvent sur des sites de ce genre. Et ça, c'est aussi très important de le comprendre. Il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Et ça, même pour vous, mesdames. Mesdames, vous l'avez vécu, ça, vous le savez. Vous le savez très bien qu'avec les hommes, un simple sourire peut porter à confusion. Alors que t'as des hommes, ils vont te dire, ouais, elle me kiffe, elle est amoureuse de moi, je crois qu'il y a moyen, ou machin, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle m'a dit bonjour. Mais mec, c'est son travail de dire bonjour, elle a l'accueil. Ah non, mais tu vois, elle m'a dit bonjour, elle m'a fait un... Tu sais, elle a rigolé. Bah, tu voulais quoi? Qu'elle te dise bonjour, bienvenue dans le magasin, allez, oust. Non, c'est arrêté, vous voyez, ils ont une... Ah, ils interprètent mal. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous ne voyez pas le mal en prenant des photos de vos enfants et en les diffusant sur Internet ou autre, parce qu'ils sont trop mignons, et parce que c'est vrai que les bébés sont trop mignons, hein, c'est des bébés d'amour, on se joue là, qu'on a envie de manger, c'est mignon, tu vois, on est normaux, nous on est normaux, tu vois, on voit des bébés, ils sont trop mignons, tu vois, avec leur tête, tout ça, partant de délire. Mais, t'as des malades mentaux qui, eux, tu vois, donc forcément, bah, il faut faire attention. Heureusement, certains l'ont bien compris et cachent le visage de leurs enfants sur les contenus qu'ils mettent en ligne. Mais ça ne concerne qu'une petite minorité. Même visage caché ou pas visage caché, mettre la photo de ses enfants sur les réseaux, c'est tout simplement ne pas se soucier de tout ce qu'il pourrait lui pourrait vouloir. Alors, j'ai pas compris, mais ce qu'il lui pensera quand il sera adulte et qu'il aura envie de savoir que depuis qu'il est né, ses parents ont profité de lui, pas idéal pour se construire dans la vie. Voilà. Et ça, on va parler d'un phénomène particulier, c'est Pupeta Kenza. Ok? L'influenceuse suivie par 1 million de followers est sous le coup d'une enquête pénale après des signalements de maltraitance envers ses enfants. Le HuffPost revient avec une spécialiste sur cette histoire, qui incarne le pire des réseaux sociaux. Voilà, c'est ça, Pupeta Kenza. Justice. Je suis enfermé dans ma chambre depuis plusieurs jours, je ne regarde plus les réseaux ou ce qui se passe autour de moi. Je suis accusé de choses tellement dramatiques. Pupeta Kenza, influenceuse rouennaise de 22 ans, de son nom Kenza Benchrif, a réagi lundi 20 février par téléphone sur le plateau de TPMP aux rumeurs qui agitaient les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Elle a été entendue ce week-end au commissariat à la suite de signalements pour maltraitance envers ses 2 enfants. Dernièrement, son petit garçon, né en mai 2022, aurait souffert d'une blessure à la tête qu'elle avait racontée sur les réseaux sociaux. Après une journée de stress, des invocations, le médecin vient de passer en chambre il y a juste 1 minute. J'étais obligé de m'empresser de vous donner des nouvelles pour ne pas vous inquiéter plus que cela. Les résultats de l'IRM sont très positifs. Votre petit neveu, mon fils, mon guerrier, mon roi, est sorti d'affaire. Quoi? Ah, votre petit, elle parle à nous. Expliquait-elle ensuite. C'est à l'issue de cette hospitalisation que la jeune femme aurait été placée en garde à vue ce week-end. Comme l'a confirmé le parquet de Rouen, la jeune femme est bien sous le coup d'une enquête pour soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales. Et j'ai pas compris.
Ouais, bon, on s'en fout. Ces contenus postés d'abord sur Snapchat puis sur TikTok et sur Instagram sont des vidéos de son quotidien de mère de foyer mariée avec un homme et ses enfants, de sa vie quotidienne. Elle se fait connaître sur Snapchat il a 2 ans parce qu'elle s'est filmée en train de pleurer après un vol de voiture. Euh, voilà. Le cercle vicieux de la surexposition. Ce qu'apprécient ses followers, c'est le fait qu'il s'identifie à sa vie et ses galères de jeune mère. Alors, vraiment, hein, vraiment, si demain vous rencontrez une femme et que c'est une poupette à Kenza, je sais pas comment ils appellent ça, poupette, fuyez. Parce que si une femme se sent... C'est-à-dire que, en fait, quand tu... J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire que des millions de gens apprécient Poupette Akenza et la jugent comme modèle. Je ne comprends pas, vraiment, hein. Elle montre absolument tout son quotidien, que ce soit son petit déjeuner, quand sa fille tombe, quand elle rentre des courses, énumère Myriam Roche. Et pourtant, là je vais m'appasser au Billy Poupetta. Occupe-toi de ta mère elle a besoin de toi, ta petite sœur, ta grande sœur, tu t'en occupes pas, de ta nièce, tu t'en occupes pas. Non mais je préfère Poupetta Kenza, parce que au moins on voit c'est quoi la vraie vie. Ah, occupe-toi de ta mère, occupe-toi de toi, occupe-toi de te trouver un homme, occupe-toi de faire des enfants, occupe-toi de... Machin. C'est pathétique ça. En même temps, c'est bientôt la fin du monde, donc j'ai envie de te dire, elle montre absolument tout son quotidien, que ce soit son quotidien quand sa fille tombe, quand elle rentre des courses, énumère Myriam. Sa communauté s'est habituée à cette omniprésence et lui en demande toujours davantage. Si elle ne donne pas de nouvelles pendant 1 heure, elle reçoit des centaines de messages lui demandant ce qui lui est arrivé. Cette surexposition qui englobe donc ses enfants et son entourage est également une matière riche pour les haters, ceux qui critiquent exclusivement négativement son contenu. Parfois, elle se filme en train de donner un code promo alors que sa fille pleure. Dans une autre vidéo, on la voit marcher maladroitement sur la main de sa fille. Oh là là! Tout cela alimente les commentaires haineux qui tous les jours s'appliquent à mettre en avant ce qu'elle fait de mal. Harcèlement en ligne. Cette histoire fait écho, dans une certaine mesure, à celle de Mavachou. Une mère influenceuse, ah ouais, je m'en rappelle, j'avais traité cette affaire, suivie par plus de 143 000 personnes sur YouTube, qui s'était fait connaître en 2015 grâce à ses vidéos narrant le quotidien de sa famille. Entre courses, repas, mais aussi divorce, etc. Victime de harcèlement en ligne, elle a fini par à en finir. Pour Myriam Roche, alors il faut savoir que tous les influenceurs, toutes les personnes qui sont médiatisées comme moi ont subi du harcèlement. Parfois c'est par certains youtubeurs, parfois c'est par certaines communautés différentes qui ont une haine, etc., racisme, tout ce que tu veux. Et parfois c'est juste pour délirer, faut pas y prêter attention. Vous savez, moi quand je fais des vidéos et que je parle des Billy, des commentaires que je reçois, bizarres ou des trucs comme ça, moi ça me fait rire, hein. Ça me fait rire. Alors je sais que, voilà, moi ça me fait rire, je rebond. Alors je les bloque. Je les bloque et je vous en fais part, tu vois. Comme ça, on en rit, etc. Et puis on passe à autre chose. Mais je m'en balèque, hein. Faut pas y prêter attention, tu vois. Donc, Matsu raconte par exemple, un autre youtubeur, Matsu, raconte par exemple que des gens viennent sonner chez lui plusieurs fois par jour. La popularité sur les réseaux sociaux déborde dans la vie privée, parce que les gens ont l'impression qu'ils sont proches d'eux, que ce sont leurs amis, et qu'ils ne sont pas inaccessibles comme des stars de cinéma ou de télé, explique-t-elle. Les questions de la santé mentale et du cyberharcèlement des influenceurs et la manière dont ils sont ou pas accompagnés dans leur parcours de célébrité, parfois fulgurante, se posent. La semaine dernière, une influenceuse, Mademoiselle Chloé, a été invitée à Matignon pour parler de l'aspect cyberharcèlement du métier d'influenceur. Poupette Kenza, et ça je vous l'ai déjà dit, hein, vous ne connaissez pas les gens que vous regardez. Il y en a beaucoup, vous considérez que c'est des dissidents, des héros, des machins, alors que tout est fake. Il y en a, vous les considérez comme de droite ou d'extrême droite, je vous assure. Par exemple, vous prenez le... Comment il s'appelle lui là, l'autre là, Papacito qui est d'extrême droite, qui a appelé à des dingueries, hein, qui a appelé à que... Je vais pas dire ici parce que c'est chaud, mais à des dingueries. Vraiment, hein. Normalement, s'il n'avait pas dit ça sur des Arabes, je peux vous assurer qu'il aurait fait de la prison ferme. Je vous assure, hein. Il aurait fait de la prison ferme. Pour n'importe quelle autre communauté. Il vous fait le patriote français, il est tout le temps habillé en rappeur américain, Mac, etc., gourmet, tatouage, etc. Il était marié avec une Camerounaise et il s'est marié en boubou. Vous savez, en boubou africain, avec le truc, avec son mariage. La musique, c'était quoi? C'était le dimanche, c'est les jours du mariage. Tu te dis, mais il se fout de ma gueule, lui.
Et après, il est là, chevalier, le goy, chevalier armure, fais-moi des dons, tu vois. Et après, il part au Cameroun, Bangra, je veux montrer toi-même, j'ai dit, je veux montrer le pays, l'Afrique. Tu te fous de ma gueule? Bah, c'est comme ça. Et pareil, vous avez des gauchos, des ultra-gauchistes en mode vive la paix, etc. Les mecs, c'est des radicaux de ouf. C'est comme ça, en fait, ils surfent sur qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va faire le buzz, qu'est-ce qui va truquer, et ainsi de suite. Égalité, réconciliation, alliance orale. 90% de ceux qui vont vers égalité et réconciliation ne peuvent pas encadrer Soral et ses propos. Mais ils se disent, je vais être relayé par machin, je vais me faire du bise, et quand je serai bien lancé, je dis que je connais pas, je critique Soral, et hop, je cartonne dans le milieu. C'est comme ça, ils sont tous hypocrites. Et c'est pour ça que vous m'appréciez, parce que vous savez que je ne suis pas hypocrite. Alors, ils vont dire, mais qu'est-ce qui nous prouve? Franchement, je veux dire, t'as déjà vu plus flemmard que moi, honnêtement, dans le milieu. Ouais, bon, voilà, alors, protéger l'image des enfants, il y a des nouvelles lois, on estime en moyenne qu'un enfant apparaît vraiment, blablabla, blablabla. La complexité d'encadrer le monde des influenceurs, effectivement. Bref. Bref. En tout cas, faites attention à vos enfants, faites attention aux images que vous relayez, ils peuvent être mal utilisés. Et il peut y avoir des conséquences quand cet enfant va grandir. Regardez la famille Pélissard. La famille Pélissard, elle utilise ses enfants, elle a fait un business là-dessus, elle a gagné de l'argent là-dessus. Elle vous dit que tout va bien. J'ai eu le témoignage de parents qui ont leurs enfants à l'école, au lycée, dans la même classe que les enfants Pélissard. Ils disent que c'est atroce ce qu'ils vivent. Vraiment, c'est atroce. Tu vois. Mais quand t'as des parents qui s'en fichent totalement, bah voilà. Bref. Prenez soin de vous, c'était Samir TPMY, à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous pensez. Et on se retrouve une prochaine fois. Va falloir que j'apprenne à respirer un petit peu quand je fais mes vidéos. Au lieu de les faire... Ah. Bon, allez. À la prochaine pour ceux qui ont quitté le message.